Oh là là, on est dans le secteur de Moisy et on a de la N90. Il y a des vaissants maintenant? Ok, bon, bah surprenant. Ouais, on est dans le secteur de Moisy, niveau éolien. On est sur un virage de 10 éoliennes. On est sur précédemment 10 éoliennes Nordex N90 en 2300 kW. Et puis 5 éoliennes d'entre eux ont été 5 éoliennes sur la partie du nom de... Ah, j'ai oublié le nom. Ouais, voilà, le parc éolien des Pénages. En gros, c'est les 5 éoliennes qui ont été renouvelées identiquement. C'est un parc éolien qui est maintenant à JP2E. Et ce parc éolien, c'est 5 éoliennes Vescent, les Pénages, voilà. Et sur 5 éoliennes Vescent, c'est du 2,2 MW par Vescent, par éolienne Vescent, et 2,3 MW par N90. Donc là, il y a l'autre partie de Moisy en N90, mais là, oh purée, la pale, tu l'entends bien quand même, parce que là, on est sur du HH75, donc hauteur du mât 75 pour une hauteur totale de 125 mètres, ce qui est également la taille en bout de pale des Nordex Beta. Mais sauf que là, ils ont un mât de 80 mètres, rotor de 90 mètres, longueur de la pale 45 mètres. Voilà. Oh là 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 là, la pale vachement en vrai sur les V-Stas. Hein. Alors déjà, je n'imagine même pas si c'était de la V110 en HH70. Mais bon, les 5 autres bêtas dont je n'ai pas le nom de la partie, je le mettrai en montage, c'est des éoliennes qui sont à ERG. C'est promoteur italien. Et JP2E, ils sont beaucoup. C'est français JP2E, mais je trouve que JP2E, ils sont il y a beaucoup de projets JP2E, comment dire, en Beauce. Alors beaucoup de parcs JP2E avec eux. Donc ouais, bon. Chaque éolienne fait 125 mètres de haut, ouais. Alors pour cette partie, les Vescent, purée, j'ai encore oublié le nom. Ben on est sur du 11 mégas pour la partie de JP2E. Et puis là on est sur du 11 mégas en tout pour la partie des Vescent et 11,5 pour les N90. Ouais, donc le repowering de ces éoliennes, on a, comment dire, soi-disant perdu, ils ont perdu un peu, comment dire, 500 kg de production, mais en revanche ce qui contribue c'est l'efficacité au vent faible de l'éolienne. Attends, là je suis devant l'éolienne. Ouais, en vrai, tu entends vachement en vrai les pales sur les Vescent. Même avec les serrations, je trouve que la Vescent, voire même certaines Vestas, je les trouve quand même bruyants, selon moi. Là, tu as les autres Vescent, et puis là, tu as les N90 qui sont là, qui sont à ERG. Ouais. Voilà, mais attendez, mais regardez-moi l'éolienne. L'éolienne, il est logoté du promoteur JP2E. Il me semble que c'est eux qui ont fait le projet de renouvellement. Tandis qu'avant, c'était de la N90 Beta, tour 80 mètres, rotor 90, puissance 2.3, avec le logo Nordex. Je me souviens quand j'étais vraiment gamin que j'étais sur ce parc éolien, à l'époque où il y avait tous les N90. Et puis là, pour vous dire, ça fait drôle de voir que maintenant il y a 5 éoliennes qui ont été remplacées par de la Vescent, identiquement. Mais bon, de toute façon, je pense que les prochains repowering en France, majoritairement, va prioriser, bref, vous m'avez compris. Mais bon, on aura majoritairement des repowering à l'identique en France, puisque c'est le type de repowering le plus favorable en France. Si je me suis bien exprimé. Là on est à la LPE 01. Je pense que
ça va de 2, 3, 4 et 5. Et puis les bêtas, je sais pas comment c'est numéroté. Alors, il faut savoir que les bêtas comptant ceux qui ont été renouvelés, c'est des éoliennes qui sont de 2006. Et donc du coup, les N90, ils ont été renouvelés, ceux de JP2E, ils ont été renouvelés de LPE là, les peignes. Oh, je sais pas comment ça se dit, mais vous m'avez compris. Ils ont été renouvelés en 2023-2024. Genre ils ont fait une extension de permis pour éviter de trop faire d'études, ce qui est déjà pas mal en vrai, mais bon. Le seul truc qui me descend un peu avec la V100, c'est que c'est très répandu, mais bon, en format Bapal, tu le vois pas, t'en vois pas trop souvent, mais bon. Après, t'as encore plus petit, t'as HH70, ceux-là ils sont HH75. Donc, le HH c'est la hauteur du moyeu, donc hub height en anglais si vous voulez. Et là, je suis à l'arrière de la machine, j'ai l'impression que les cylindres sont à fond la caisse, donc ça doit bien produire à mon avis. Et ben voilà, moi je pense qu'on doit être bon. Alors je sais pas si les bêtas, les 5 autres bêtas ERG et les V100 de JP2E, je sais pas si à l'époque, avant que le parc en N90 renouvelé soit revendu à JP2E, je sais pas si c'était un parc qui a été construit en coopérative avec plusieurs promoteurs et qu'au final il y a une partie qui a été redonnée à tel promoteur et ça a été renouvelé. Après c'est une hypothèse, attention, parce que c'est juste une théorie que je dis, mais bon. Mais ouais, non, en vrai la V100 en HH75, en hauteur de 75, moi je commence vraiment à entendre la pale, hein, franchement. Après, je sais que tu as d'autres parcs éoliens en Beauce en N90. Il y a des renouvellements de prévus avec de la V110 en hauteur moyeu 70 mètres. C'est ridicule. 15 mètres de garde au sol, tandis que là, sur la V100, pour HH75, hauteur moyeu 75, pour hauteur totale 125 mètres, tu as quand même 25 mètres de garde au sol. Donc la pale, elle est à 25 mètres du sol, si elle est en Y. Genre là. Ouais. En tout cas, j'adore comment on voit la taille. Il y a vraiment une différence de taille. Genre, on voit que le mât des bêtas, ils sont un peu plus hauts que les V100, puisque les V100 sont autour de 75 mètres, tandis que les bêtas, ils sont autour de 80 mètres. En vrai, même 5 mètres de hauteur, ça se voit. Hein. Ça se voit légèrement, mais ça se voit, quoi. Mais bon. En tout cas, j'ai adoré la visite. Je pense que je vais me mettre à faire des images. Et puis moi, je pense que je vais me faire les bêtas... les bêtas le côté Nordex. Pas cela, mais un autre parc éolien évidemment. Allez, moi sur ce, je vous laisse.